M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegboro Kamara, M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo, M. Abouakar Diakité Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mohamed Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, le Parti civil, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Ibrahim Baldé, venez s'il vous plaît. Maître Tafsir avait la parole hier. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Distingué assesseur, bonjour, mon général de corps d'armée. Bonjour, maître. Ok. Mon général, vous avez dans votre PV d'audition de témoin, à la date du 26 juin 2013, vous avez déclaré qu'il y avait une commission qui était mise en place et que vos agents servaient de police judiciaire. Je veux savoir quel a été le rapport de cette commission parce que personne n'a été interpellé. J'ai parlé d'une commission qui n'avait pratiquement pas siégé et qui n'a, disons, fourni pratiquement aucun effort. D'accord. Par contre, oui, il y a la commission nationale qui avait été mise en place, qui siégeait au Palais du Peuple, où on m'avait demandé de fournir une dizaine de gendarmes qui ont siégé dans cette commission. d'accord. Vous avez également dit que la commission mise sur place, le colonel Moussa Kegboro Kamara donnait des ordres aux agents qui étaient avec lui. Quelle sorte d'ordre il a donné dans cette commission? J'ai jamais dit ça, maître. Vous dites? Je n'ai jamais dit ça. Dans votre procès verbal, Non. vous l'avez dit que le procès verbal, il est là, je peux le lire. S'il Vous vous dites plaît. que Moussa Kegboro Kamara était dans la commission, il était avec les agents avec lesquels il donnait des ordres. C'est écrit noir sur blanc. Peut-être vous avez oublié. S'il vous plaît, montrez-moi cette partie-là. Je n'ai jamais dit que Moussa Kegboro donne des ordres. D'accord. Ok. Mon distingué confrère va sortir le PV. Mon général, vous avez dit ici que le dispositif a été déboulonné. Oui, maître. Ok. Est-ce que vous estimez qu'on peut déboulonner le dispositif, enlever les barrages qui étaient fermés, sans qu'il n'y ait affrontement entre les manifestants et les gendarmes qui étaient là-bas, qui avaient une position statique? Oui, c'est technique, maître. Ok. Vous avez parlé de la réquisition. Vous avez parlé de la réquisition. Vous dites que le chef de l'État peut faire la réquisition, mais après
avis de l'Assemblée nationale. Mais, comme vous le savez, le jour du 28 septembre, on n'avait pas d'Assemblée nationale. Toutes les institutions étaient suspendues. Donc, s'il y a eu réquisition, le chef de l'État a fait la réquisition sans l'avis de l'Assemblée nationale. Ou bien? Non, maître. Les bérets rouges qui sont venus au stade, ils sont venus, je crois, ils sont venus parce qu'il y avait la réquisition, on les a dit de venir. Je n'ai jamais parlé de béret rouge ici, maître. Vous n'avez jamais parlé de? Béret rouge, j'ai parlé de la gendarmerie nationale. Voilà. Vous avez parlé de la gendarmerie nationale. Je veux parler de la réquisition. Ce que vous avez dit, réquisition particulière, réquisition générale. Quand est-ce qu'on parle de réquisition particulière? Quand est-ce qu'on parle de réquisition générale? Mon général. Bon. Je dis, Oui. dans votre narration des faits hier, Oui. vous nous avez parlé de réquisition générale et de réquisition particulière, les différentes réquisitions. Je veux savoir quand est-ce qu'il y a réquisition particulière, quand est-ce qu'il y a réquisition générale, mon général, en tant que spécialiste. Donc là, c'est une question, disons, de droit que vous me posez. Il suffit de lire la loi 09 pour savoir d'abord que la gendarmerie ne peut intervenir sur le terrain en termes et en matière de maintien de l'ordre public que suivant 3 réquisitions. Si maintenant vous avez la loi 09, on peut lire là-dedans pour développer. OK. À moins que le président m'en donne, n'est-ce pas, OK. Mon général, concernant la question de développer les 3 réquisitions. Voilà, d'accord. Concernant la question que je vous avais posée en deuxième position, je vous ai dit que c'est écrit Sire. C'est le capitaine Kebro, en tant que ministre d'État, qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Quand dites-vous? Bon, logiquement, vous devez avoir la question que le juge instructeur m'a posée. Le juge m'a demandé, est-ce que les gendarmes qui étaient avec le ministre d'État Tchéboro à l'époque étaient sous mon commandement? D'accord. J'ai déjà répondu à cette question ici. D'accord. Mon général, quelqu'un qui arrive au stade le 28 septembre, au moment où le groupement de gendarmerie était au stade, quel était le signe distinctif? Quel était le signe distinctif entre les éléments d'antidrogue et la gendarmerie régulière? Le signe distinctif en matière d'habillement? C'était les tenues. C'était les tenues. La Ok. gendarmerie mobile arborait la tenue bleue, Oui, marque gendarmerie nationale, oui, et ceux de la départementale arboraient la tenue treillis, vert olive. d'accord. Et Moi, naturellement, avec les bérets pour les gendarmes départementaux et des casquettes pour la gendarmerie mobile. D'accord. Mon général, à votre prise de fonction, il y avait combien de compagnies? Il y avait combien de groupements de gendarmerie? Ah, mais les compagnies, d'abord, ça n'existait pas. Oui, C'est plus tard, avec la réforme, que nous avons dénommé les escadrons départementaux oui, comme étant des compagnies territoriales. oui. Ça, il y en avait 38 lorsque j'ai quitté. Mais à ma prise de fonction, c'était une compagnie par, je crois, par préfecture. D'accord, Maintenant, les groupements étaient au nombre de 8, plus le groupement spécial de Conakry. Ça fait 9 groupements.
Ok, vous avez dit qu'à votre prise de fonction, il n'y avait que 3 escadrons. C'est avec votre initiative que vous en avez eu 7, dont 6 à Conakry. N'est-ce pas? Oui, j'ai rajeuni 3 et j'ai en créé 7. Ça fait 10 escadrons. D'accord. Mon général, je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez, l'armée de la République de Guinée est une armée républicaine au service de la nation. Oui. Ok. Et que le militaire, selon le statut général de l'état-major, les militaires obéissent aux ordres de leur chef hiérarchique qu'ils accomplissent dans les exécutions. Mais on ne peut pas donner un ordre, c'est-à-dire pousser le militaire à accomplir des actes contraires aux lois et à la Convention internationale concernant les crimes et les délits. Mais mon général, ce jour-là, l'irruption des bérets rouges au stade a fait des massacres. Le bilan était tellement lourd, toute la communauté internationale a réagi. Selon vous, est-ce que ce jour-là, comme les maintiens d'ordre étaient sur place, l'armée devait intervenir? Je n'ai pas bien saisi la question là. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas bien saisi la question, s'il vous plaît. Ok. Mon général, le militaire est soumis à une discipline. La discipline est même notée dans le comportement de l'armée. C'est-à-dire, si vous vous comportez bien, on vous note en discipline. Donc, le militaire est soumis à une discipline. Il doit loyauté et esprit de sacrifice à la nation. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, maître. D'accord. Mon général, ce jour-là, votre officier de garnison, il était